J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour un French Plug Show spécial. Et là, c'est les moments forts de chacun des membres de l'équipe aujourd'hui. Ça commence fort, vous le savez, c'est dans le titre. On commence avec le moment fort d'Aima. Alors avant de relancer le truc, parce que c'est vraiment une édition spéciale, il va y avoir un zapping avec les meilleurs moments d'Aima. Toi, ça a été quoi ton meilleur moment avec Aima? Mon meilleur moment avec Aima, ça a été la première fois que j'ai rencontré, on était en voiture, on allait... Mais ferme ta gueule, c'est le moment du show. Ah mais oui, oh putain, Attends, c'est pas possible hein, ce mec là. Bon allez, vas-y, ton meilleur Il est moment du toujours show. à côté de la plaque. Bon allez, Moi c'est quand on a trouvé son deuxième prénom, Reggie, justement quand il avait son casque. Et bah du coup c'était la régie. Et on a dit bon allez tu t'appelles Reggie. Et franchement Régie de la régie. Le Régie de la régie. Et quand on a trouvé ce blaze, franchement j'ai rigolé de ouf. Ouais, de ouf. Quand c'était le plus beau mec de Paname. Le plus beau gosse de Paname, Ouais. c'était nous aussi. Il était validé de ouf. Ouais, de ouf. Incroyable. T'en as un? Non. Ah ouais, ok. Non, en fait, je vous explique, c'est juste qu'en fait, j'en ai trop. Ah ok, pour en genre- choisir un. Ouais, enfin, il n'y a pas de réel moment, c'est un tout. C'est quand il déglutit, c'est quand il a fait son dab pété, c'est quand il. Enfin, c'est Emma quoi. Déglutis, ça me dégoûte. Du coup, bon, je te pose Quand la il question parce que t'as rien rigole, compris. quand il rigole, il me fait trop rire. Ok, yes. Putain. Et toi, Bah en tout cas moi j'ai sélectionné les meilleurs moments, j'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup, vous allez voir tout de suite dans le zap qui arrive. c'est parti le zapping de Aima. Turn up. Gros, tu vois quand je t'avais prêté ma voiture. Reste là. Écoutez. Donc, J'avoue, cette histoire, on m'a jamais expliqué. voilà, je suis chez moi le soir, je suis tranquille, tout ça, je me dis, ah, c'est mon gars. Hein. Culé, là. Oh, tu l'as tapé fort, frère. J'ai entendu. Il m'a fait mal de ouf là. Attends, écoute. Je suis là, je suis tranquille, je commence. Voilà, il est tard déjà. Détends-toi, frérot. Je suis énervé là. Je suis posé, tout ça, c'est l'heure de dormir, il devait être minuit. Emma, il m'appelle. Je fais, bon, allez, c'est Emma, mais bon, vas-y, c'est pas grave, au calme. Je réponds. Déjà, il est agité. Ouais, gros, en fait, là, je suis dans la merde. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, gros? Eh, gros, là, ta voiture, elle est morte. What the fuck? Ça, c'est du Aima, j'avoue. Ça, c'est du Emma tout craché, écoutez. Bon, moi, je me dis, vas-y, assurance, tranquille, tout ça, tout ira bien. Mais j'avais pas les détails. Le problème, c'est qu'il continue de me parler et tout, il veut me rassurer. Ouais, t'inquiète et tout, mais vas-y, assurance, tout ça, machin. Et j'entends derrière. Mais il est con, quoi, celui-là? Putain! Mais tu sais pas conduire! C'était qui, c'est d'ailleurs? Déjà, c'était la femme avec qui il avait fait l'accident. Ouais. Parce qu'il s'est endormi au volant, quand même. Oh mon dieu. J'ai oublié de le dire. Mon frère, tu dors Attendez, partout, c'est toi. pas fini, c'est pas fini. Déjà, il oublie de me dire ça, tu vois. Donc je dis, gros, qu'est-ce qui se passe quoi et tout? Ouais, je me suis endormi. Mais vas-y, t'inquiète et tout, machin. Et derrière, j'entends, monsieur, posez votre téléphone. Mais viens là, ils sont embrouillés et tout, ils reçoivent des ordres. Je dis, gros, c'est qui? Ouais, non, t'inquiète, c'est la police, mais... Oh putain, wesh. C'est ça l'histoire de la. Et puis ils se font embrouiller, ils se sont insultés. Même le keuf, il t'a insulté quand Mais même. attends, c'est la fois où il t'a rendu la voiture sans la portière? Exactement. Mais attends. Donc, c'est pas. Vous voyez que l'histoire elle est T'avais mangé ou incroyable, pas avant de rouler? Déjà je vais expliquer. Ça, c'est dans la même journée, ça? T'avais mangé ou pas? Non, T'avais pas mangé? Comment t'as fait pour t'endormir? je sais pas. T'as mis un truc à Attends. chauffer? Dans la même journée, la tout voiture. ça, il a craint, ça, ça, Attends, il a mis un truc à chauffer. attends. Laissons-le parler, Il faut que laissons-le parler. j'explique. Non, parce que aucun de vous sait, même lui il sait pas. Là, c'est une révélation. Faut que j'explique pourquoi il n'y a plus la porte. En gros, Oh mon dieu. Donc ça, c'était en faux, gros, ça? en gros, C'était vrai? en gros, la voiture, j'ai voulu la faire réparer par un pote à moi. Oh non, Oh putain de merde. Sauf qu'il a retiré la porte. les potes d'Aima. Et ça, c'est la vérité. Il a retiré la porte. Et quand il a retiré la porte, il m'a dit d'aller acheter un truc. Il m'a dit, va acheter un truc. Je suis parti acheter le truc. Sauf qu'il y a la police qui m'a croisé et j'ai fait un délit de fuite. Et au lieu de. Et je suis pas retourné chez mon pote. Attends, tu roulais avec la voiture sans la porte? Ouais. Et du coup, là. Et du coup, la police. Et du coup, la police, elle a fait demi-tour. Mais c'est Et normal. j'ai flippé, j'ai fait un délit de fuite. Et je me suis dit, j'ai eu peur de retourner chez mon pote. Et c'est pour ça que j'ai ramené la voiture sans la porte. Mais attends, ils avaient non, noté la plaque? Non, mais Attends, t'as jamais eu de nouvelles après. Attends, Je sais pas. attends. Attends, mais t'as eu des nouvelles après. Attends, là, Et après, je lui ai ramené sa porte. là, putain, y'a rien de normal là dans ton histoire, bordel.
Toi, t'aurais fait quoi? Ah, tu l'as ramené sa porte à part, quoi. Ouais, après, je lui ramène T'as pris les transports? Ouais. Ah ouais. Mais attends, mais. Vas-y, viens, on passe à l'autre. Un truc, tu savais pas, il a pas pris que de l'alcool, gros. Il a pris quoi? Bah, il m'a dit que ce qu'il a fumé, il savait pas ce que c'était. Et justement, c'est à partir de là, il a perdu son tel. Et que, tu vois, quand il t'a dit je reviens, il y a personne qui. Il y a qui me surveille et tout. Ben, il y a un mec dans la foule qui fumait un truc, il lui a donné. Il a fumé. Il se souvenait plus de rien. Mais c'était quoi, oui? Je sais pas ce qu'il a fumé. Hein. T'étais dans le crois, crack il a ou quoi? fumé. Mais non, c'était de l'herbe. En plus, hein, avant de partir en Croatie, il m'a dit ouais, là-bas, s'il y a quelqu'un qui te tend un truc à fumer, il faut refuser. Parce que là-bas, ils mettent des trucs de ouf. Parce que tu vois, moi, je fume. Et il m'a dit s'il y a des gens qui te proposent, fume pas. Et lui, là, il y a un mec qui lui a dit yeah, il était là. Yeah, le mec, il a fait yeah, il a fait ça. Il a donné au photographe qu'on va pas le citer, et lui aussi. Et là, c'est là que tu les as vus au milieu. Ouah, pendant le concert, il me pump. Ouah, gros, il a fait aucune vidéo, gros, en Croatie à cause de ça. Là. Bon, on va bien expliquer la Croatie parce que maintenant que tu viens sur la Croatie, on va faire un chapitre spécial Croatie. Oh oui, vas-y. Voilà. Non, c'était un chacun, les gars. Je m'en bats les couilles. Vous avez. Ah ouais, Eh, en faudra Croatie, pas- t'es hardcore. Hein. Eh, moi, je dis juste, faudra pas bégayer. Ouais. Frérot, quand De ça, toute façon, quand ça moi, sera à je suis moi, calme. t'inquiète, j'ai de quoi te menacer. Bon, on va parler de la Croatie. Alors, on est parti en Croatie au festival qui s'appelle le Fresh Island, qui est un festival en Croatie. Voilà, c'est un peu le paradis, tu vois. Il y a des meufs partout, du gros son. Il y avait pas mal d'invités, Party Next Door, Ty Dolla $ign, Lil Pump. C'était lourd, des concerts, des clubs, et ça commence à midi. Il y a des boat parties à 16h, il y a des pool parties, et le soir, c'est une grande soirée jusqu'à 6h du matin. Et nous, on était invités en tant que presse pour French Plug. Et du coup, bah, on devait faire des vidéos, des concerts, des interviews, plein de trucs. Et moi, j'étais parti avec le frérot Reggie, tu vois, qui était censé être le caméraman. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu à partir du moment où, bah, maintenant que je découvre, t'as pris du crack. Voilà. Donc, Voilà. C'était pas du crack. Si, on sait pas. Et en plus, déjà, dès qu'on est arrivé, quand on est rentré dans la chambre, directement, on est parti acheter de l'alcool. voilà, Sous- ok, ça, sous- j'étais pas au courant. Sous sa responsabilité. Ok, d'accord. Bon, c'est moi qui a payé, mais c'était sous sa responsabilité. Ok. Voilà. Il a dit venez. Ben moi, je connais pas les alcools et tout. Tu connais très bien, man. Non, mais je connais connais pas bien. les marques. Je connais pas les marques. Il m'a dit ouais. Il m'a dit viens, t'inquiète, on prend ça. C'était avec le photographe. Il m'a dit cet alcool, il est hardcore. T'inquiète. Déjà le premier jour, fuite. On a fini cette bouteille sous sa Ok, responsabilité. donc je me disais déjà le premier jour c'était spécial. Mais Donc, pourquoi c'est ma responsabilité? Parce faut savoir que Eyma, c'est un mec qui est super responsable, qui charbonne de ouf et tout, mais là, je l'ai pas reconnu. C'est-à-dire qu'on a mis le pied en Croatie, c'était un autre mec. Il me parlait, ça va ou quoi? Genre, je regarde, j'ai dit, ouais, gros, qu'est-ce Tu te qu'il a? rappelles quand on devait choisir les chambres? Il a commencé. Comme elle a- Putain, mais c'était un ouf. Hein. Raconte comment il a choisi. C'est quoi? Yes, can I comment on dit déjà? Ouais, il nous parle en anglais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, on devait choisir des chambres. Ah oui, oui, voilà. Ça, c'est un truc de malade. On devait choisir les chambres, c'est-à-dire on devait louer les chambres. Et c'était le personnel de la Croatie. Et il est arrivé, ah Wagwan, il a commencé à parler en anglais. Je lui ai dit, gros, c'est moi, je vais parler. C'est vraiment son style. Hein. Il dit n'importe quoi. Après il se retourne, il dit Balou, comment on dit? Ouais, je me suis dit, là, vas-y, c'est mort, c'est moi, je parle. Bref, on a les chambres. Et je savais pas, là, je viens de savoir, maintenant, je comprends pourquoi t'as fait ce choix-là. Alors, en fait, il était déjà bourré, il avait déjà consommé le crack. Et du coup, on avait 3 chambres et on était 4. Donc, il y avait forcément deux personnes qui allaient dormir ensemble. Donc, moi, je prends ma chambre direct, je cours en premier. Le photographe, il prend sa chambre, mais il reste plus que eux deux. Et là, déjà, Eyma, il était un peu suspect comment il parlait et tout. Et Fodje, il a vu qu'Eyma, il était suspect. Il a dit à Eyma, ouais, tu dors où et tout? Tu dors par terre. Eyma, elle a dit, elle a vu ma mère, je dors pas par terre et tout. Il dit, oh, ouais, je suis. Et Fodje, il a vu qu'Eyma, il était loin. Il lui a dit, je suis sûr, t'es pas capable de dormir par terre. Et quand tu dis à un mec qui est foncé, t'es pas capable de faire un truc, dans sa tête, il se dit, je me prends pour qui lui, je vais le faire, il va voir. Donc Eyma, il a réfléchi à l'envers, il a dit, je m'en souviendrai toute ma vie, il a fait comme ça. Moi, je suis pas capable, moi. Moi, je suis pas. La vie de ma mère. Et en 2014, j'ai dormi sur un banc entre une mosquée et une église. La vie de ma mère, je vais dormir par terre pendant Personne tout est le venu. séjour. Il a dit personne est venu me parler. Je suis resté là 1 semaine. Je peux le faire. Là, ça c'est rien là ici. Ça c'est quoi? Du coup, il a installé ses affaires tranquille. Hein. Il a installé tout. Il a mis le sol, il a caressé vite fait le sol, il a installé ses affaires, ils sont installés, voilà. Et lui, il avait un clic-clac pour lui et tout. Bref, maintenant on va à la première soirée, voilà, ça se passe tranquillement. Et c'est à la deuxième soirée qu'il a eu vraiment le plus gros déclic. Donc j'oublierai jamais.
Soirée, concert de Wiz Khalifa. Voilà, jusqu'à maintenant, j'ai aucune vidéo d'Aima. Ça fait 2 jours qu'on est là. J'ai vu aucune vidéo. Par contre, je l'ai vu turn up, consommer des trucs et tout. Et là, je regarde le frérot et il commence à pleuvoir d'un coup. Donc, moi, je m'abrite. Fodjé, je le trouve plus. Bon, on fera le cas Fodjé à part dans les dossiers de Fodjé. J'expliquerai où était Fodjé. Mais moi, je m'abrite et je vois Aima, tu vois. Et je vois Aima quand il danse, tu vois, il est dans son truc, il danse et tout, nanana. Mais vraiment, Usher, hein, tu vois, c'est le mec, c'est Usher, il danse. Et plus il danse, plus il se rapproche d'une meuf. Une meuf, vraiment, no disrespect, hein, une meuf que personne n'a calculé pendant tout le festival. Alors, je vais vous expliquer pourquoi personne n'a calculé dans tout le festival. C'est un mélange entre un Triceratops, un Tyrannosaure Restrux et je sais pas. Grosse lèvre de ouf. Hein. Et une humaine, tu vois. Grosse lèvre de ouf. Elle avait maquillé de ouf ses lèvres. Hein. Je m'en rappelle. La vie de ma mère, elle serait dans les X-Men. Dans le jeu, j'aurais pas choisi, tu vois. C'est pour te dire à quel point elle est hardcore. Aucune modif à faire. Aucune modif, voilà. Non, elle est hardcore. La vie de ma mère, elle a des pouvoirs de ouf. Elle a des pouvoirs, tu vois. Putain. Tu la vois, tu dis c'est un Pokémon légendaire le bail. Donc du coup lui il va et il se met à côté d'elle et il commence à danser, tu vois. Mais là il commence à faire des pas, là je sais pas, je l'avais jamais vu comme ça. Boum, il fait la vague, boum. Et quand elle arrive, écoutez bien ce mouvement. Le premier mouvement, il fait la vague, il met sa main vers elle, elle met sa main dans sa main et il la regarde et il la tire. Et là il commence à danser avec elle. Ça c'est l'étape 1. C'est l'étape 1. Ça a marché ou pas? Ça va. Mais gros, la vie de ma mère, ça tout est vrai. Hein. Même un bébé il aurait pu la gérer tellement moi je préfère. Ouais, de ouf. Comment il dansait? Il dansait sexy, tout ça, nanana. Et là, attention, il s'est passé un truc qui est légendaire. Frère, est-ce que tu peux refaire ce qu'il a fait? Il dansait avec la meuf. On rappelle, hein, sous la pluie, tous les deux. Elle était abritée. Hein. Mais il l'a tiré sous la pluie. Avec lui et voilà, Aima, à ce moment-là, Aima, il enlève le t-shirt, il la regarde, hein, toujours les yeux de Cher. Hein. Il danse. Et là, il enlève son t-shirt de manière sexy. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'attache sur sa tête. Oh mon dieu. Et boum. Et tout ça avec une bouteille de Magnum à côté de lui qui récupère et commence à teaser. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et après, il vient me voir, Aima. Il vient me voir en courant. Prends la bouteille. Il vient me voir, Aima, il me dit, ouah, là, j'ai géré une meuf de ouf et tout. Elle peut dormir à la baraque. On lui a dit, la vie de ma mère, elle rentre pas. La tête de ma mère, elle rentre pas dans la baraque. Gros, tu dors pas à la baraque avec ça. Tu ramènes pas ça. On lui a dit on n'a pas le droit de ramener des animaux, frère. À quoi tu joues? Il a dit vas-y. Il a insisté, vas-y les gars, regardez, c'est un calibre. On lui a dit mais gros, t'as pris quoi, frère? Qu'est-ce que t'as consommé là? C'est pas possible, on lui a sauvé la vie. Hein. La vie de ma mère, au réveil, il aurait été choqué. Il aurait fait what the fuck is that, Wagwan? Mais carrément, tu te rappelles pas le lendemain, tu m'as dit, tu te rappelles ta gérée de gauche? Je t'ai dit non, c'est faux. Non, tu t'en souvenais, frère. Le lendemain, je m'en souvenais. Tu as montré la meuf après? Tu t'en souvenais très très bien. T'avais pris son Insta, tu lui parlais. T'as pris son Instagram, tu lui parlais. T'as même. Parce que là, tu veux faire genre. Parce que même quand t'étais revenu à tes esprits, parce que c'était pas long quand tu revenais à tes esprits, Le tu bâtard. disais putain, gros, je crois elle est toujours là. Hein. Vas-y, je crois je vais la capter. Et même, il y a pas très longtemps, tu m'en as parlé. Donc, si ça se trouve. Bah attends, maintenant une question. Toi, tu l'as trouvé comment? Quand il bégaye, c'est trop marrant. Ouais. En fait, Comment ça hardcore. Ah ouais, il était debout, hein. Parce que tu voulais la ramener, hein. Ah, Tu réfléchissais plus là. Et là encore, j'ai dit qu'une partie, hein, il y a eu des comas utyliques. Il a perdu son téléphone. Il a perdu son téléphone, il a cassé son PC. Franchement, le gars qui t'a donné le crack là, il t'a pas fait du bien. Ah gros. Il est revenu à Paname, franchement, et quand il nous regardait après Paname, je vous jure, pendant une semaine, il avait un regard perdu quand il nous parlait. Ah ouais? Sérieux les gars? Sérieux, j'ai fait ça? J'ai fait ça? Ah ouais. Non. Wow. Il était bourré encore. Hein. Pendant 2 semaines après. Pendant 2 semaines après qu'on est revenu. Il était encore défoncé. De Ouais, ouf. mais avoue que t'étais loin quand même. Oh non, j'étais loin de ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers jours quand même. Mais je te jure qu'à un moment, il y a eu un truc, j'ai pas capté. C'est pour ça, un jour, il m'a dit, ouais, t'as pris quoi? Pour rigoler, je lui ai dit, ouais, j'ai pris de la MD. Et après, le problème, c'est quoi? C'est que pendant tout le séjour, il a vraiment cru que j'avais pris de la MD. Ah, Mais t'avais pris quoi, tu sais? Parce que la MD ça se fume pas. Ça veut dire t'as pris de la MD et tu craques. On en a déjà parlé, Donc, et je connais un peu ton avis sur Blueface. Franchement, faut qu'il prenne tout l'argent possible maintenant, parce qu'il va pas durer. Ça veut dire quoi ça? Waouh. Ça veut dire que si tu veux, il a le package pour réussir sauf le talent. Oh. Ça veut dire que je respecte. Non, mais ça veut dire que moi, je respecte, si tu veux,
Là où il est arrivé, ça veut dire il est en tournée avec Lil Uzi, des feats de ouf, Drake lui envoie des messages et ça, mais ça c'est par rapport au personnage. T'en penses quoi? Pour moi, ce genre de battle, c'est exactement le genre. Attends, pause. Pourquoi tu rigoles là? Je sais même pas. Le sujet il est même pas drôle là. Non, je sais même pas. Non mais pote, c'est sa tête, t'inquiète. Non. Mais c'est un ouf. Non. Pour moi, ce genre de battle, c'est... Non, désolé, on y va sérieusement. Il y a que toi qui dois y aller sérieusement là. Je sais pas ce qui se passe, désolé, je sais vraiment pas ce qui se passe. En plus, avant la vidéo, je lui ai dit, les gars, venez, on travaille sérieux là. Parce qu'à chaque fois, on s'emporte trop. Je suis désolé. Wesh. Je suis désolé. Il pleure. Les gars, je suis désolé vraiment pour ça. Il pleure de rire de ouf. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Tu t'en fous de ouf du sujet? Wow. Wesh. En plus, elle est parlé de ouf. Vas-y, calme-toi. Je suis désolé. Gros, je sais pas ce qui se passe. Je te jure, je comprends pas ce qui se passe. Je suis désolé. Non, j'allais dire, en plus, ce genre de... Pour moi, ce genre de battle... Il se passe quoi, gros? Vas-y, on va arrêter. On va passer à la prochaine. On va passer à la prochaine. Bref, j'avais acheté des places pour Disney. Ça veut dire que... Elle m'avait dit que un de ses rêves, c'était aller à Disney, qu'elle y était jamais allée. C'était à quelle époque? Tu travaillais à Astérix ou pas? Non, c'était avant. T'avais quel âge environ? 18-19. Est-ce que c'est là que ça t'a donné envie de travailler au parc Astérix? Non. Ok. Et tu vivais à Paris ou t'étais aux En Antilles? Suisse. Je venais d'arriver à Paris. Ok, c'était une parisienne? Ouais. Ok. Ouh. Ah, ouais. Non, en fait, non, c'était pas une parisienne. C'était une antillaise, mais qui vivait à Paris. Ouais, mais c'est... Ouais. Ouais, du coup, oui. Elle vit à Paris, quoi. Ouais, t'es sérieux? Mais attends, est-ce que c'est. Putain. Vas-y, à bégayer, C'est ouais. l'ex qui. Ah oui. Bizarre là. Oui, je vois c'est qui. Hein Ouais. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, Ouais, putain, je waouh. pense savoir Vas-y. Vas-y, parle. Je crois que c'est une histoire. Go, go, malade. go, 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 go. Non, mais c'est une histoire normale. Et genre, donc du coup, elle m'a dit qu'un de ses rêves, c'était d'aller à Disneyland. Mais attends, elle vivait à Paris et son rêve c'était la Disney? Ouais. La tête de ma maman. Vas-y, continue. Elle vivait, Parce bref. que c'est 50 € quoi, Disney, quoi. Enfin, Mais genre, go, RER A, parce que- 50 €, tu vois. En fait, à l'époque où je l'ai rencontré, j'étais broke de ouf. Et quand elle m'a dit que son rêve c'était d'aller à Disney, bah je l'ai emmené. Elle était jamais allée au Disney des champs là. Elle était grave contente. Comment ça, le Disney des champs, Yann? Attends. Tu l'as emmené à Disney sur les champs? Le store? Non mais Disney Store? non mais je te parle pas. Là je te parle pas de la Saint-Valentin. Attends, hein. tu lui as fait croire que c'était c'était Walt T'es un Disney? bâtard de ouf. Mais il a aucun respect. Waouh. Il l'a emmené à Disney Store, le Moi j'ai bâtard. fait ce bol, mais je préfère ça que ça. hein. Non mais j'avoue, je lui ai dit je t'emmène à Disney. Mais elle était grave contente hein, le pire. J'ai acheté un Stitch. Je lui ai acheté Ah ouais, un Stitch. 5 € là. Stitch? Lui qui Ouais. a les dents écartées là? Ouais, le bonhomme bleu là. Bref, Ouais, le bleu. Ouais. revenons à la Saint-Valentin. Donc j'avais acheté des billets pour le parc. Mais là je parle du vrai parc. Hein. Ok. Je parle d'une autre fois. Donc j'avais acheté des billets pour le Donc parc. la première fois tu l'as douillé, la deuxième fois tu l'as amené au Ouais, grand je me parc. suis dit ça se fait pas. Ouais. Ok. Et du coup. J'ai l'impression que ça parle de bibou là. Mais... Je crois pas. Non, même pas. C'est pas Et possible. bref, du coup on est parti à Disney. Enfin, je suis allé la chercher. Il y avait un pote à moi qui nous a amené à Disney et tout. Attends. Et il a payé le parking. Attends. Toi, le jour de la Saint-Valentin,
C'est un pote qui te dépose avec ta meuf. Détail de ouf, il a Elle payé était assise où? Derrière? On était tous. Avoue, tu l'as couillé. Tous les deux derrière. Avoue, tu l'as couillé. Quand ça arrive au parking, c'est lui qui l'a payé, il a eu le mort. C'est sûr. Et ton pote, c'est un bon. En fait, non, faut que j'explique bien. C'était Bad l'histoire. Black? Oh non non. Non, c'était pas Bad Black. Ouais, Bad Black, c'est un ami à lui, il est incroyable. Non, Il fait tout, il est tout fonction. il fait tout. Tout Non, il faut fonction. que je raconte l'histoire. C'est que mon pote, il savait pas. Il savait que c'était la Saint-Valentin, mais il savait pas. En fait, je lui ai dit, viens, on va à Saint-Valentin à 3, mais une fois qu'on est rentré dans le parc, on l'a fait ski. Ça se fait pas. Ah, tu l'as fait ski? Ouais. Mais attends, lui, il avait payé sa place ou c'est lui qui a payé les places de tout le monde? Non, non, non. J'ai payé les 3 places. Ah, ok, pour lui aussi. Ouais. Ah, en fait, lui, tu l'as payé la place juste pour qu'il t'amène. Ouais. Mais comment tu l'as esquivé dans le parc? Tu fais ça en couru ou quoi, wesh? T'as couru? Tu vois l'application l'application, l'attraction des tasses là. Je lui ai dit on va faire ça avec Mago et lui il voulait pas le faire. Du coup il allait faire une autre attraction. Et après, après tu regardais plus ton téléphone. C'est pas vrai. En mode avion. Regarde, ouais, ça Ah, capte c'est pas, encore, Disney, tu connais. Attends. C'est Marne-la-Vallée. Du coup, là, ton Uber, il a coûté combien, là? Il a Mais coûté tu le sais- prix d'un... Non, mais ça coûte cher hein, pour la Disney. Ah ouais? Ouais. En Disney, ouais, Ça m'a Disney. coûté grave cher hein, à l'époque. Disney, automatiquement, Ça m'avait Uber, trop- ça te met un 40 balles. Hein. Ouais. La place, elle a combien? Ouais, Mais là, il ça a fait l'aller-retour. m'avait traumatisé hein, le billet, je Ah, l'avais et acheté. quand tu partais, t'as réactivé ton téléphone. Ouais. Il est pas cher, tu vois. Et enfin bref, et j'avais préparé quoi? Et en fait, pendant que nous on était au parc, j'avais une pote à moi qui était célibataire aussi, et j'avais fait livrer de la nourriture chez moi. Et du coup, elle était chez moi pour réceptionner la nourriture et tout. T'as fait la journée au parc. Ouais. Vous avez pas mangé pendant la journée. On a mangé une pomme de terre steak. Là. Tu vois les pommes de terre au steak qu'ils font à Disney. Une seule. Ouais. Pour deux. Non. Il avait 18 ans, il avait 18 ans. Ok, d'accord. Chacun. Et bon, du coup, ouais, elle était grave contente. Disney, mais en fait, elle voulait même pas manger. On a fait toutes les Ouais, attractions je et connais. tout. Non, elle voulait même pas manger. Bref, après, on repart. Mon pote vénère de ouf. Je lui ai dit désolé à l'intérieur du parc, j'avais pas de réseau et tout. Il nous a déposé chez moi, j'habitais à Vanves. Waouh! Capte le Uber, comment il allait être cher. T'as capté ou pas? Oh, Le putain, Uber, il avait merde. casqué à l'époque. Je lui ai dit je paye le billet, tu payes. En plus, il y avait même pas. Il y avait Uber à l'époque? À cette époque-là? Non, c'était pas comme maintenant. Il aurait pris un taxi. Ouais, j'aurais pris encore plus cher. Il aurait laissé tourner le Ou le compteur de métro, le RR. Ouais, Enfin, le non, RR. ouais. Mais RR. je la connaissais, elle m'aurait insulté si on avait pris le RR. Ok. Et enfin bref, et on rentre chez moi, sauf que genre quand on rentre dans l'appartement, il y avait la nourriture de ouf, tu vois. Du coup, Mago était grave contente, elle a dit ah, on va bien manger, en plus on va finir la soirée. Moi j'ai fini la soirée tout seul. Pourquoi? Il y avait l'autre meuf encore. Elle est restée dans la porte. Putain. Oh non. Attends. Oh, là, j'ai raté une étape. Pourquoi il y avait une autre meuf chez toi? Parce que c'est elle qui faisait manger, je crois. Pour C'est non, qui pour préparait la bouffe. réceptionner. C'est elle qui réceptionnait la T'avais deux meufs à cette époque-là? Non, c'était ma pote. Et j'ai fait venir. pourquoi Et il y avait un traiteur qui devait livrer chez moi. Et elle Mais est restée. comme j'étais. Mais oui, elle est restée. Pourquoi C'était elle ma est pote de restée ouf, je sais pas, on se rendait des services. Mais elle avait tes clés? Ouais, j'ai passé mes clés. Donc attends. Tu trouves pas Emma l'ours. Emma l'ours. T'as une amie qui a tes clés de chez toi. Une pote, meuf, qui a les clés de chez toi. Ouais, non, mais en fait, sur le coup, je me suis. T'as déjà couché avec elle? Hein, non. Putain, mais c'est meilleur. T'es sérieux, gros? Qu'est-ce qu'on va faire de cette équipe? Putain, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va faire de cette équipe? Hein? Non. Putain, quand il ment, c'est hardcore. Hein. Lui, quand il ment, c'est hardcore de ouf. Faut pas mentir. C'est même pas mentir. Non, En fait, tu l'as mérité. Regarde, Manu, il est choqué de Tu l'as mérité, je crois. non, mais en fait, je savais pas qu'elle allait rester. En fait, je lui ai dit prépare la bouffe, mais j'ai oublié. Mais de lui attends, dire t'as de demandé à partir, mais ton pour moi, bail c'était- de préparer ta bouffe pour ta meuf? Je t'ai pas dit que C'est hardcore quand même. J'ai jamais fait ça, moi. C'était con là, wesh. Non, moi j'ai déjà fait un bail comme ça, genre un plan qui coiffe ma meuf. Oui, Bref. vas-y, fais comme. Ouais, et du coup, J'ai capté. Mago, J'avoue, j'ai déjà fait des trucs sombres. Mago était agressive. Ah ouais. Du coup, quand elle a vu l'autre meuf, elle a pas essayé de réfléchir et de poser des Elles sont questions. battues Ouais, enfin, elles sont pas battues, elle l'a tapé l'autre. Ta pote? Après, les deux sont partis. hein. Ta pote qui a tapé ta meuf? Hein Mais au Non, final, t'as la tout- meuf a tapé. Au final, si tu fais le bilan, t'as gagné. Hein. T'as mangé tout seul. On t'a conduit, t'as mangé tout Je seul. veux bénéf un peu, hein. Ah, mais il a payé quand même un Disney. hein. Mais j'avoue, j'ai tout graillé. Hein. Pas baiser et tout. Enfin, c'est pas le plus important le jour de la Saint-Valentin. Ouais. Après, elle a fait un truc de ouf. Par contre, après, elle a fait un truc de ouf. Non, mais genre, on s'est embrouillé de ouf. Genre, elle a fait quoi? Genre, elle m'avait acheté un cadeau.
Et genre, elle a fait quoi? Je reçois un snap, genre le lendemain matin. Ah, il y avait Snap. Ok. Ouais, genre, je reçois ça le lendemain matin. Et C'est elle pas fait quoi? très. Elle donne le cadeau qu'elle m'avait acheté. Elle le donne à son pote, genre. C'est pas un truc de ouf. Ouais, je pense. C'est toi qui as mérité. Ça m'a fait Ah, tu vois. Ouais, t'as ramené ton bail. Mais attends, mais Non, non, mais tu non, mérites. mais elle savait pas que c'était mon bail. Moi, je serais. Mais gros, entre les les meufs, deux. elles ont un instinct, elles savent. Mais oui, gros, wesh. Elles savent, elles voient la meuf, elles disent non, lui il baise avec elle. En plus, c'était quoi? Elles se ressemblaient, elles avaient le même style? C'était pareil. C'était les mêmes? Putain, mais Mais gros, elles rentrent, elles voient sa Il y avait rivale. juste une qui avait plus de gap que l'autre. C'est qui a gagné? C'est qui a plus de C'est gars? qui a gagné la bague? Toi, tu faisais quoi pendant qu'elles se battaient? Ouais, tu faisais quoi toi? Quoi? Tu regardais? Ouais, putain, mais ça. Oh, j'ai arrêté au bout de 5 minutes, genre. Au bout de 5 minutes! Ouais, mais non, mais attends, mais C'est genre. un round de 5 minutes! I'm my bills, baby. Yeah, hi. Ah là là, bon. Silencieux, mais tu sais qu'on est all-boy. Ils font du bruit, veulent sortir des albums. Ah. Je suis pas comme eux et c'est hardcore. Ils veulent pas me laisser rentrer, je passerai par la backdoor. Étais-tu là quand ça paye? Serai là-tu là quand ça paiera? Je vois tous ces MC walk. Apparemment, ils peuvent payer. Où je marche dans la rue, je suis un peu du père. On a dit, Aïma, vas-y, tu t'occupes de toute la partie logistique, t'as capté? Ouais, normal. Donc tu vas t'occuper des figurants. Là, il nous faut quelqu'un qui joue un peu le SDF, enfin qui est perdu et que moi j'arrive à aider dans le truc, apprendre à t'aimer, voilà, etc. Et donc du coup, on lui a dit, vas-y, Aïma, bah tu choisis les figurants. Et si on arrive sur le tournage, aussi on lui a dit de choisir un endroit, mais je vais faire petit à petit. On arrive sur le tournage. Et je regarde Emma, il casse des têtes bizarres, il fait ah ouais c'est chaud et tout. Et déjà Balou et moi on se regarde en mode ah ouais là il a encore fait un truc chelou. On arrive déjà, je commence déjà par l'endroit. Je vais commencer par l'endroit, ensuite les figurants. Déjà on regarde l'endroit, on a dit à Emma vas-y choisis un endroit désert. Donc le GPS il nous amène sur un endroit et on voit c'est une autoroute. On voit il y a grave des voitures qui roulent et tout. Et le clip en fait c'est je devais marcher, être perdu, t'as capté? Ouais, sur l'autoroute. Donc ça fait que pendant le clip vous pouvez voir je marche et je sais pas je suis vraiment sur l'autoroute en fait. Tu captes? Je suis vraiment sur En une fait, route. c'est une espèce de nationale perdue dans le 7-7, mais il y a grave des voitures qui passent. Ouais, plus, c'est c'est assez autoroute, mais sombre, hein, c'est ça une genre de nationale et du coup. Pas de lumière. Hein. Ouais, mais gros, ça fait Louis qu'on tournait, et je vais te dire un truc, hein. Il marche. T'es habillé en noir? J'étais tout en noir, j'entendais des bip bip bip, enculé. Ah ouais, t'aurais pu canner. Ouais, de ouf. Je regardais Emma, j'avais le mort, après et lui il avait la caméra, il était là, il tremblotait, parce qu'il faisait grave froid en plus. Il y avait Sinot Juice aussi. Ouais, il y avait Sinot Juice. Il y avait Taz. Il y avait Taz aussi. Et il faisait moins 10, on était là, on tremblait. En plus, moi j'avais 4 t-shirts en dessous. Il m'a dit, ouais, t'inquiète, gros, tout va bien se passer. Et j'étais là, j'avais le mort. Ça, c'était le premier truc. On a failli, tu vois, se faire canner 20 fois dans la soirée. Le deuxième truc, c'est les figurants. Bon, je sais pas si je le raconte bien. Balou, je sais que t'aimes bien raconter cette partie. On arrive, les figurants. Emma, il nous dit, vas-y, les figurants que j'ai choisis. Claque sa mère, on arrive. On voit un nain. J'ai rien contre les nains. Mais le truc, c'est que c'était pas du tout ce qui était censé se passer, tu vois. Laisse-moi raconter l'arrivée. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Laisse-moi juste raconter l'arrivée. Racontez. Tu l'as raconté, mais la fin là. Pas dans les détails, Voilà. ouais. Donc il nous dit, nous on avait besoin d'un figurant, un vieux assez âgé qui joue le truc, comme t'as dit, de SDF et tout, pour la symbolique et tout. Et il part chercher les gens, il nous dit, ouais, j'ai casté plein de gens, vous inquiétez pas, c'est calme. Il part chercher les figurants, nous on l'attend dans le franc, hein, on précise. Et il revient, une tête chelou et tout. Vraiment une tête chelou. Je dis, ouais, le négo, il est bizarre. Il fait la tête de quand il a fucked up. Tu vois la tête de Emma quand il a fucked up, où il transpire un peu, il met ses mains comme ça et tout. Et il se gare. Et je regarde et tout, et je vois personne dans la voiture. Je dis, oh non, me dis pas que le figurant, il nous a mis un plan, parce que sinon le clip, il est niqué. Et là, la porte, elle s'ouvre, et je vois un petit bonhomme qui sort, cheveux gris et tout. Ah, c'est bon, c'est ici le tournage. Je regarde Emma, je dis, viens voir Emma, s'il te plaît. Je dis, mais c'était prévu qu'il soit. Et tu vois, je veux pas être. Parce que je veux pas. Tu vois, j'ai rien contre les nains, tu vois. Mais justement, c'était pas ce qui était prévu. Après, lui, il me dit, ah non, mais j'avais pas vu sur les photos qu'il était petit et tout. Je lui dis, mais attends, mais Emma, quand même. Emma, tu fais un casting, tu sais qui tu prends. Et là, j'entends, bon, on commence quand là? Hein, c'est comment? Je me retourne, je vois, il met des coups de pression à Emma. Le pire, c'est qu'il parle vraiment. Et Emma, il parle à Emma en mode c'est son boss. Hein. Emma, viens là!
Moi, je t'ai déjà dit, moi, j'adore les films porno. Mais je connaissais. Ils se connaissaient même pas. Ah, tu connaissais pas? Toute la soirée, il mettait des sauces comme ça. Et il faisait le réal aussi sur le truc. Non, je pense, Louis, il faut que tu te mettes plus comme ça. Hey, moi, viens voir. J'étais là, je disais, mais Ah, il dit, Emma, on mange quand là? Tu me déposes quand? Et à un moment, Emma, il me dit, excuse-moi, tu peux le déposer et tout. Et moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, vas-y, je vais le faire. Après, je me suis arrêté et j'ai réfléchi à toutes les paroles du gars. Parce qu'il nous a mis des coups de pression en mode, c'est notre boss. Je lui ai dit, mais jamais de la vie, je vais le déposer. Mais attends, c'est pas fini, il y avait pas que le nain. Ouais, il y avait le. Il y avait le camionneur là. Il nous a ramené un mec, parce que dans le clip, à un moment, il y a un camion. Et il nous a ramené un mec en camion. La vie de ma mère. Vous avez vu le clip de Booba là non, celui où il y a le mec dans le grec là, c'est Boulby, qui a un œil de verre là. Ouais, dans le grec là. La vie de ma mère, le camionneur était pareil. Et pendant tout le truc, en fait, il a fait juste une prise, avancé avec son camion et c'est fini. Et il attendait, et pendant tout le truc, il attendait sa prise comme ça. Et on lui disait, ça va et tout. Il répondait, il parlait. Et il était bizarre de ouf comme ça. Et j'ai dit à Emma, mais gros, tes figurants, ils sont stickmés un peu, non? Je sais pas où il les a castés, mec, c'est bizarre. Mais je te jure, casting. On était dans le noir, dans le 7-7, au milieu d'une route, avec un mec bizarre, un nain qui nous met des coups de pression. À tout moment, ça tourne en film d'horreur. Ah non, c'était incroyable. À tout moment, là, le camion, il souffle, des mecs... tu vois, je me suis dit, gros, viens, on finit ce clip, gros. Franchement, les clips avec Emma, c'est des bonnes aventures au final. Et quand je rentre chez moi, je me dis à chaque fois, putain, j'ai survécu, frère. J'ai survécu. Là, je vais vous prouver que je peux pas trahir le gang. Parce que ils m'ont. Tu vois? Vas-y. Donc, je vais raconter une histoire. J'étais dans un lycée qui était à côté de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, tu vois. Et un jour, je devais raconter. Vas-y. Attention, il rigole pas pour Pointe-à-Pitre, il rigole pour comment tu racontes le truc. Et je devais raccompagner 2 potes à moi chez eux, tu vois. Enfin, on devait aller chez eux, tu vois. Mais pour aller chez eux en marchant, il fallait faire un grand détour ou il fallait passer par la ville, tu vois, par un endroit assez chaud, tu vois. Et j'aurais dit, vas-y, y a rien, vas-y, on y va. Du coup, on passe. Boum, 1 minute, on comprend pas, on voit des gars qui débarquent et tout, ils nous encerclent. Et là, ils ont commencé à nous dépouiller. Ils ont commencé à... Les 2 gars qui étaient avec moi, ça se voyait, c'était des gars, ils payaient pas de mine, tu vois. Du coup, ils ont commencé à prendre des trucs. Moi, ils ont voulu venir au début, j'ai fait le mec, non, vous me touchez pas et tout. Et en fait, ils m'ont pas calculé vraiment au début, sauf à un moment, il y a un petit... Ils étaient tous grands, il y avait que des grands, il y a un tout petit. Il est venu, il a dit, ouais, comment ça se fait? Lui, il veut pas donner ses trucs et tout, etc. Et moi, ça m'a vénère de ouf, je commence à m'embrouiller avec le petit, tu vois. Et après, il y a le grand, il arrive, il a dit, tu vas rien faire, vas-y, donne. Et j'avais une chaîne. Ouais. Du coup, je lui donne ma chaîne, je dis, vas-y. Donc, tu lui as donné ta chaîne, Je lui ai donné ma chaîne. Il l'a pas arraché, hein. Non, il a pas arraché. T'as donné la chaîne au Non, petit? t'inquiète. T'as donné au petit? Non, j'ai donné au grand. Ok. Mais après, le petit, il l'a récupéré, il l'a mis dans son cou. Et mais tu t'es embrouillé avec le petit, mais Ouais. pas avec le grand. Non. Quand le grand il a dit Moi, ouais, je suis tu pas vas rien ouf. faire. Ah ouais. T'es 15, gros. Ah ok, mais En fait, je me suis énervé, pourquoi? Parce que le petit, il parlait mal, Ils en avaient fait. des armes et tout? Ouais, ils avaient des coutelas, des couteaux, des trucs comme ça, mais ils avaient pas d'armes à feu, tu vois. Mais ils C'est avaient des... déjà quand même pas mal. Ouais, voilà. Ces coups-là, c'est des longs... Tu vois, ils avaient ça, tu vois. Ouais, des machettes. Tu vois, donc Ouais, du coup, ouais. j'ai donné, tu vois. Ouais, mais dis bien les trucs aussi. Voilà. Et du coup, après, je pars, j'appelle mon cousin, je dis ouais, non, je lui explique l'histoire. Sauf que le petit, il était plus ou moins connu, tu vois. Et il y a mon cousin qui me rappelle après, il me dit gros, je crois c'est lui, non, il m'envoie une photo. Je dis gros, c'est lui, il m'a braqué et tout, non. Il me dit vas-y, ils sont en salle à con, on va les chercher. J'ai dit vas-y, je suis trop chaud. Du coup, on part, on arrive et on part avec plein de gens, tu vois, plein de gars que je connaissais, tu vois. Enfin, plein, non, pas de ouf, mais on des parle gens avec, qui- on parle avec qui- pas mal, En équipe. on parle en équipe. Voilà, Merci beaucoup. des gens qui sont là pour toi. Voilà, et quand on arrive, il y a un Des mec grands, qui me dit mais attends, c'est lui t'as braqué là? En parlant du petit? En parlant du petit, il me dit attends, c'est lui t'as braqué? Moi je dis ouais. Je dis non, il me dit c'est pas possible. Il me dit tu peux pas te laisser braquer par ça gros. Il me dit là tu vas lui niquer sa mère, t'as pas le choix gros, nous on va pas bouger pour toi. Hein. Et en fait le truc c'est quoi? C'est que les gars avec qui j'étais ils ont pas bougé, mais les gars qui étaient avec le petit aussi ils étaient en mode vas-y toi, règle tes histoires, t'as voulu faire le grand, venir braquer, règle tes histoires. Et du coup je niquais sa mère. Et après Et on t'as est récupéré parti. ta chaîne. Et j'ai récupéré ma chaîne. Il n'y aura pas d'émission aujourd'hui. J'ai pris le contrôle de la page YouTube de Balou. J'ai décidé de vous dire tout ce qui se passe dans cette putain d'émission. La pression que l'on reçoit pour cette émission. Hein? Vous savez c'est comment? Vous savez comment ça se passe de 8h à 20h? Pourquoi? Pour des miettes? Ça suffit. J'ai décidé de vous dire tout ce qui se passe. J'en ai marre de toute cette pression. On n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de s'exprimer. On a le droit de rien faire. On reçoit que des menaces tous les jours. Ah. Je viens de recevoir un message du grand Manitou, du grand Balou. Écoutez ça. Allô Emma. Ça y est, je l'ai signé. C'est Balou, j'ai signé le contrat. 75 292,8 centimes d'euros. 75 000. Tu te rends compte?
Ça y est, viens. Appelle-moi. Viens, appelle. Ah, c'est lourd. Tu toucheras pas. Je te dirai les pourcentages. Vas-y, rappelle-moi. Vous avez vu? Il a quand même parlé des pourcentages. Vas-y, coupe vite fait. Bon. Vous êtes des bâtards, wesh. Ça. Bon, c'est la meilleure intro, hein. Pourquoi vous êtes en larmes, les gars? Non, c'est un bâtard, il va, wesh. Ouais, il y a des petits trucs qui se disent hors caméra. Ouais, il y a des choses qui se disent hors caméra qui sont pas cool. Je pense que le concerné, c'est le seul qui rigole pas. C'est un bâtard de ouf. T'es comme ça, un bâtard humain. Mais on va pas se dire ce qu'il se dit. On va pas dire ce qu'il se dit. Pas, wesh. Et on voit. Et on vous rappelle qu'il y a le concept Les Préjugés d'Eyma qui commence demain. On va le faire avec tous les membres de l'équipe toute la semaine. Donc c'est simple. Pour participer au concept, ça se passe sur le Instagram d'Eyma. Gros, mais suis-toi, wesh. Et tu sais, on dirait. Mais suis-toi, gros, t'es en ouf. Oh, tu vois, on dirait le même là avec Michael Jordan qui pleure là. Ouais, de ouf. Allez, bâtard, de Souffle. Ah, elle commence bien cette vidéo. Donc, je réexplique. Il y a le concept. Putain, mais tu leur montres qu'on a volé les trucs aux toilettes là. Tu sais que tu t'es balance parce que ça s'achète. Ah merde. Le meilleur moment de l'année, ben, c'est le voyage qu'on a fait à Belfort. Ouais, j'avoue. Le voyage qu'on a fait à Belfort qui était très lourd. En fait, tout le voyage a été bien, que ce soit je sais plus combien d'heures de route qu'on a fait en voiture. Franchement, c'était sportif, mais c'était bien. Je tiens juste à préciser un truc. Bon, moi, vas-y, j'avais acheté une nouvelle voiture et tout, et je voulais pas l'utiliser pour la Belfort. Moi, quand j'ai une nouvelle voiture, vas-y, je veux pas. Et lui, il me dit, ouais, t'inquiète, moi j'ai une voiture et tout, la clim, tout, et c'était en août. Et je lui dis, vas-y, cool. On est allé dans la voiture, gros, aucune clim. Aucune clim en août, tu vois, en août, à Paname. Gros, on était en sueur de ouf. Vous avez roulé les fenêtres ouvertes. Ah, on a roulé les fenêtres. À 130. À 130. Les vents, ils giflent. Après, je le regardais, je dis, sale enculé. Oh, c'est chaud. Vas-y, je te laisse continuer. Non, c'est ouais, bref, petit détail. Non, après, on est arrivé sur place, le festival en lui-même. Le festival en lui-même était très lourd. C'était les Eurokéennes, ouais. C'était les Eurokéennes, très lourd. On a pu rencontrer Ski Mask, on a pu rencontrer Rick Ross, on a pu rencontrer 6ix9ine. Franchement, expérience de ouf. Il y avait du bon monde. Le festival en lui-même était très lourd. 6ix9ine qu'on avait déjà vu quelques jours avant sur son clip en plus. Voilà, 6ix9ine qu'on avait déjà vu quelques jours avant sur son clip avec Treyway, avec Charlie. Ouais, carrément. Putain, tu vois. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il a répété ce que t'as dit. Il est en mode robot, là, de ouf. Foiré, ouais. Et non, très bonne expérience et à refaire, j'espère. C'était vraiment très lourd.